Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, la question des mobilités douces. Y compris dans les communes rurales, direction Conneré, où un grand plan vélo débute en ce moment afin de valoriser les moyens de transport décarbonés, vous le verrez. Et puis un moment de grande émotion ce dimanche à Beaufay, où Léontine Bracchi a été reconnue juste parmi les nations à titre posthume pour avoir sauvé la vie de 2 enfants juifs pendant la guerre. Il sera question de bénévolat avec notre invité. Mais oui, à quelques jours de la journée mondiale du bénévolat, nous ferons le point avec Annick Brindot, présidente de France Bénévolat Sarthe, sur les besoins dans le domaine. Mais Laure, on ouvre ce journal avec ce fait divers qui s'est déroulé ce week-end. Un homme blessé à l'arme blanche dans le quartier de Pontlieu dans la nuit de samedi à dimanche. La victime retrouvée au sol sur un parking et prise en charge par les secours a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte et confiée à la Sûreté départementale de la Sarthe. Aucune personne n'a été interpellée pour l'instant. On va prendre la direction de Conneré à présent, Laure, une ville qui veut se mettre au vélo. Vous vous en souvenez peut-être, il y a un an, la commune organisait une enquête auprès des habitants pour mieux prendre en compte leurs déplacements. Aujourd'hui, elle lance la première phase de son plan vélo. Le projet est évalué à 3 millions d'euros, un effort inédit pour une commune d'à peine 3000 habitants qui souhaite montrer l'exemple en termes d'écologie. Enzo Bobert. Cette rue qui relie le centre-ville à la gare est en pleine métamorphose. Jusqu'ici réservée aux voitures, elle sera demain une voie partagée entre piétons, automobilistes et cyclistes. Premier aménagement du plan vélo initié par la commune. L'ambition, c'est essayer d'agir sur les déplacements à l'intérieur de la commune. Une étude a montré que 62% des déplacements que faisaient les habitants, ils le font à l'intérieur de la commune. Donc l'idée, c'est d'agir sur ce volume-là pour essayer d'inciter de plus en plus de personnes à utiliser le vélo et la marche à pied dans leurs déplacements de courte distance. Pour réduire l'usage de la voiture, pistes cyclables et zones 30 doivent fleurir un peu partout. Dans cette voie à sens unique, la ville va même créer une vélorue, la première du département. C'est une rue dans laquelle le vélo va pouvoir rouler au milieu de la chaussée en étant prioritaire dans la circulation, c'est-à-dire que les véhicules doivent rester derrière. Voilà, on affirme le fait effectivement que sur certains itinéraires, comme le foncier ne permet pas d'extraire les vélos de la circulation, eh bien on affirme une priorité au vélo pour que le vélo soit en sécurité sur les espaces où on ne peut pas complètement le mettre en sécurité par des dispositifs plus lourds. Chiffrés à 3 millions d'euros sur 15 ans, ces travaux se feront petit à petit et l'investissement de la commune devrait rester raisonnable. Sur 15 ans, ça représente un investissement d'environ 130 000 euros par an, hors subvention. Donc bien évidemment, avec les subventions, on espère tomber à un chiffre beaucoup plus bas. Une version raisonnable nous dit que nous pourrions avoir au moins 50% de subventions. Seule la première phase du chantier est pour l'instant lancée. Elle devrait s'achever en 2027. Le coût de l'énergie met en péril certains commerces. Dont les boucheries-charcuteries. Ce mardi, entre 11h et 13h, les professionnels vont symboliquement éteindre les lumières de leur boutique. Autre action, ils vont manifester ce mardi devant l'Assemblée nationale à Paris. Une quinzaine de Sartois feront le déplacement, dont Mickaël Douard, que vous voyez sur ces images, président de la Fédération des artisans bouchers charcutiers traiteurs de la Sarthe. On l'écoute au micro d'Hélène Gadiana. C'est la première fois de ma vie que je vais aller manifester, donc je vais aller rejoindre les collègues. J'espère qu'il y aura beaucoup de bouchers charcutiers sur place. On a chiffré un petit peu. Là, maintenant, on paye 30 000 euros d'électricité par an. Et les contrats qu'on nous propose maintenant, c'est multiplié par 3 à 4 la facture, quoi. Donc ça fait dans les 100 000 euros, 120 000 euros. Sauf que le delta, c'est impossible que ça soit le client qui le paye totalement. Et nous, on ne pourra pas le payer non plus. Et puis l'émotion était très forte ce dimanche à Beaufay. La Sartoise Léontine Bracchi est reconnue juste parmi les nations à titre posthume. Elle a sauvé la vie de 2 enfants juifs à Beaufay en janvier 1944 en les cachant dans son garage suite à l'arrestation de leur mère par les Allemands. Une cérémonie très émouvante donc à laquelle Anthony Piton a participé. Elle s'appelait Léontine Bracchi et elle a risqué sa vie pour en sauver 2. Celle de 2 enfants juifs à Beaufay dans la Sarthe en 1944. Moment fort pour sa petite-fille et son arrière-petite-fille qui reçoivent pour elle, à titre posthume, la médaille de Juste parmi les nations, la plus haute distinction décernée par l'État d'Israël. J'ai souvenir d'une femme de caractère avec son chignon, donc je pense que ce qu'elle a fait, elle l'a fait
avec son cœur sans réfléchir, parce que c'était une femme de poigne et voilà, il fallait sauver les enfants absolument. Nous étions au courant, elle nous en avait parlé, mais jamais il nous serait venu à l'idée de faire des démarches quelconques pour faire reconnaître son action. C'était dans la famille. Mais aujourd'hui, c'est toute une page de la vie de Léontine Bracchi qui ressurgit. Fin janvier 1944, Daniel Herzbaum avait 4 ans, son frère en avait 9. Ils se sont réfugiés chez Léontine Bracchi alors que leur mère venait d'être arrêtée par les Allemands. Elle nous a aussitôt mis dans son garage. Il faisait froid, c'était l'hiver. De temps en temps, elle nous reprenait chez elle pour nous réchauffer. Et à la tombée de la nuit est arrivée une carriole attelée à un cheval. Ils nous ont pris dans une ferme. Mais tout ceci, c'est Madame Bracchi, s'en occupé. Elle nous a sauvé la vie. Si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à elle. Daniel s'est ensuite établi en Israël où il a passé sa vie sans jamais oublier Léontine Bracchi. Il y a quelques années, grâce à une partie de sa famille toujours installée en France, des recherches sont lancées pour reconstituer le parcours des enfants en 1944 et retrouver les descendants de Léontine Bracchi. Malheureusement, nous vivons encore à une époque où des gens sont persécutés dans certains endroits du monde. Et nous devons tenir compte de ce qu'il s'est passé pour bâtir notre futur. Les commémorations en l'honneur de Madame Bracchi et de tous les justes parmi les nations doivent servir d'exemple pour nos enfants, pour que ces événements ne se répètent pas à l'avenir. Le nom de Léontine Bracchi sera inscrit sur le mur d'honneur du Jardin des Justes, à Yad Vashem, à Jérusalem. En Sarthe, 82 personnes ont été reconnues justes parmi les nations par l'État d'Israël. Le 5 décembre prochain, c'est la journée mondiale du bénévolat. On va en parler avec votre invité. Alors ce soir, on reçoit Annick Brindot, la présidente de France Bénévolat Sarthe. Toujours pétillante et toujours bénévole, Annick Brindot, depuis toutes ces années. Alors, la veille du 5 décembre, le 4 décembre, c'est vendredi. Vendredi prochain, France Bénévolat Sarthe s'installe sur le marché des Jacobins, à côté du jet d'eau, au Mans, pour faire la promotion du bénévolat. Mais d'abord, on le rappelle, c'est quoi le bénévolat, Annick Brindot ? Alors, le bénévolat, c'est absolument donner de son temps, dans la générosité, c'est rompre son isolement, c'est aussi transmettre ses compétences, si on le peut, c'est aussi rompre l'isolement, comme je disais, se rendre utile aussi, et puis y trouver du plaisir. Et on peut être bénévole quand on est retraité, jeune retraité comme vous, dès que vous avez été jeune retraité, vous avez filé dans le bénévolat, vous, directement. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, moi j'ai cessé mon activité en juillet. Oui. Et en septembre, j'avais déjà intégré l'association Centre de volontariat de la Sarthe à l'époque. Et bien pourquoi ? C'est que j'ai toujours été dans l'aide de la famille et j'appréhendais me trouver dans une situation inutile. Donc, j'ai frappé à la porte de cette association, mais mon mari avait déjà donné un petit peu de son temps. Donc, j'étais en terrain de connaissance. Et puis, j'ai eu la motivation pour poursuivre la route. Et aucun regret ? Non. Tous les jours, je me dis, c'est passionnant, on se grandit, on transmet, on attire. Enfin, beaucoup de mots peuvent qualifier mon bénévolat, mon engagement. C'est le genre de témoignage qu'on va retrouver ce vendredi au marché des Jacobins. Vous vouliez vraiment mettre les bénévoles d'autres associations en avant vendredi. Oui, alors moi je vais commencer par rappeler ce qu'est ce 5 décembre. C'est une journée mondiale depuis 1985, une journée mondiale du bénévolat depuis 1985. Ça a été institué aux États-Unis. Et nous, chaque année, on se doit de rappeler cette journée parce que c'est mettre en lumière les bénévolats qui travaillent dans les associations, qui s'engagent dans les associations. Et qui sont souvent dans l'ombre, qui ne veulent pas forcément qu'on les mette en avant. Non. Les femmes sont très discrètes dans leur engagement. Toujours, et aujourd'hui. Comme des petites fourmis. Et donc, mais elles œuvrent beaucoup. Oui. Parce que si je me rappelle le pourcentage de femmes que nous avons accueillies, nous, en 2021, en fonction de nos rapports d'activité 2021, en général, il y avait 70
personnes femmes qui se sont engagées pour 30% de monsieur. D'accord. Donc le rapport est toujours pratiquement identique. Vous cherchez quel type de bénévole, vous, à France Bénévolat Sarthe? Il faut rappeler que votre association a un portefeuille d'autres associations, fédère des associations, 120 associations quand même à France Bénévolat Sarthe, même un peu plus. Qu'est-ce que vous cherchez comme type de bénévole? Alors d'abord, je rappelle que ces associations, c'est tout secteur d'activité confondu, très peu d'associations sportives. Et donc, nous répondons aux demandes de ces associations. Donc, elles nous définissent le profil recherché. Et nous, ces profils, nous les mettons sur notre site. Le site sarthe.francebénévolat.org me permet de rappeler. C'est bien, vous allez voir le site qui va s'afficher au bas de votre écran. D'accord, merci. Et donc, nous sommes ouverts au public tous les après-midi. Donc, le bénévole potentiel, la personne qui a du temps, peut venir nous voir et nous faisons un petit entretien pour connaître un petit peu ses motivations et puis ses envies aussi. Parce que là, c'est donner du temps dans la générosité. Et c'est donner du temps sur le long terme parce que bien souvent, vous trouvez des bénévoles sur des occasions ponctuelles. Mais l'idée, bien sûr, c'est de trouver des gens qui veulent s'engager sur le long terme. Oui, je vais le rappeler, c'est que les associations accueillent des bénévoles, mais déjà, il y a une petite formation. Donc, elles souhaitent avoir des bénévoles dans un bénévolat régulier. Parce que le bénévolat ponctuel, nous arrivons à trouver, et notamment des jeunes. Parce que sur un parcours, sur un CV, il est bien de compléter justement ce CV par cet apport en engagement bénévole. Merci mille fois, Annick Brindon. On pourrait en parler pendant des heures avec vous. Dites-moi, vous les remerciez. C'est le dimanche. Donc, 4, nous anticipons cette journée du 5 décembre. Dimanche 4. Vendredi 4 décembre. Non. C'est dimanche le 4. C'est dimanche le 4, Aurélien Legendre. Dimanche le 4. Nous anticipons. Marché des Jacobins, j'ai dit vendredi. Mille excuses. Et lundi 5, évidemment. Et nous anticipons le marché des Jacobins, le grand du dimanche 4, évidemment. Je tenais à remercier la ville du Mans qui nous installe donc 2 barnums pour recevoir aussi quelques associations qui seront présentes. Et nous, on espère, avec le tractage, de trouver des bénévoles. Annick le numéro de téléphone Brindot. 02 43 87 50 40. Merci mille fois. Un peu de sport, Laure, pour finir ce journal avec de très belles victoires. Du tennis de table, car l'équipe féminine du Mans reste invaincue à domicile. C'était leur 5e succès en 6 matchs ce samedi 26 novembre. Elles jouaient contre Rennes et sont donc premières du classement Pro B Dames. Leur prochaine rencontre en dernière journée de la phase aller a lieu le 10 décembre à Lys-les-Lannoy. C'est près de Lille, dans le Nord. Et vous pouvez retrouver la rencontre contre Rennes sur notre antenne mercredi 30 novembre de 15h à 17h. Je le rappelle, samedi, pour mémoire Aurélien, c'était en direct et commenté par notre journaliste Enzo Maubert sur notre antenne. Et puis le public a répondu présent pour supporter les filles du Mans FC ce dimanche. Oui, comme vous le voyez sur les images qui vont apparaître, plus de 6000 spectateurs se sont déplacés au stade Marie-Marvin pour soutenir l'équipe féminine du Mans FC qui évolue en D2. Et le public a pu admirer l'adresse de nos Mancelles qui font tomber Lens, leader de leur championnat, grâce à un triplé de Naomi Vagre. Bon, ce n'était qu'un match de gala, n'est-ce pas Aurélien? Mais que la victoire est belle, surtout après une série difficile pour le groupe. Score final 3-1 pour un sport qui se féminise et c'est tant mieux. Ça fait du bien d'en parler dans le journal et puis on en reparlera évidemment de ces belles victoires dans 72 Sports à partir de 19h avec Colin Ancel. C'est la fin de ce journal, une page de pub la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.